Connaissez-vous les étapes de la mort en islam? Partagez cette vidéo pour faire un rappel. La première étape est l'agonie, qui est le moment où l'âme commence à quitter le corps. Le mourant ressent des douleurs et des difficultés à respirer. Il est recommandé de lui faire réciter la shahada, l'attestation de foi, et de lui rappeler les bienfaits d'Allah. Il est interdit de lui souhaiter la mort ou de pleurer bruyamment. Il faut plutôt invoquer Allah pour qu'il lui facilite le passage vers l'au-delà et qu'il lui pardonne ses péchés. Allah dit dans le Coran, lorsqu'elle remonte à la gorge, sourate 56, verset 83. La deuxième étape est la mort, qui est le moment où l'âme quitte définitivement le corps. Le mort doit être traité avec respect et dignité. Il faut fermer sa bouche, ses yeux et ses membres, et le recouvrir d'un drap. Il faut également informer sa famille et ses proches, et leur présenter les condoléances. Il faut préparer le corps pour la toilette mortuaire, qui consiste à le laver, à le parfumer et à l'envelopper dans un linceul. Il faut ensuite accomplir la prière funéraire, qui est une prière collective sans inclinaison ni prosternation, où l'on implore Allah pour le défunt. Allah dit dans le Coran, où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Sourate 4, verset 78. La troisième étape est l'inhumation, qui est le moment où le corps est enterré dans la terre. Il faut choisir un endroit propre et éloigné des habitations. Il faut creuser une fosse profonde et orienter le corps vers la Mecque. Il faut éviter de placer le corps dans un cercueil, sauf si la loi l'exige. Il faut recouvrir le corps de terre et élever une petite marque sur la tombe. Il faut ensuite quitter le cimetière sans se lamenter ni se plaindre. Il faut continuer à invoquer Allah pour le défunt et à lui faire des aumônes. Allah dit dans le Coran, tout âme goûtera la mort, sourate 3, verset 185. Ces étapes de la mort en islam sont basées sur les enseignements du Coran et de la Sunna. Elles visent à honorer le défunt et à lui faciliter son passage vers l'au-delà. Elles sont également une occasion de se rappeler la réalité de la mort et de se préparer à la rencontre avec Allah. Que Allah nous accorde sa miséricorde et nous guide vers le droit chemin.